Et la puissance russe retrouvée, c'est notamment en Syrie qu'elle s'est imposée aux yeux du monde. Si Bachar el-Assad est toujours au pouvoir, c'est à Vladimir Poutine qu'il le doit. Le président syrien qui s'est déplacé aujourd'hui sur les ruines de l'enfer humanitaire de la Ghouta. Une première depuis des années, alors que l'offensive contre le dernier fief des rebelles au port de Damas touche à sa fin. Autre zone de conflit en territoire syrien, le secteur d'Afrin, qui était aux mains des combattants kurdes. Cette fois, c'est le président Erdogan qui triomphe. Le drapeau turc flotte sur la ville et la réelle politique a fait son œuvre. Ceux qui ont précipité la défaite des djihadistes de Daesh ont été tout simplement abandonnés. Hakim Abdelkalek avec Alexis Jacquet. Un drapeau turc hissé sur l'un des bâtiments officiels des Kurdes. Après 2 mois de combat, Afrin est tombé. Au cœur de la ville, la statue d'un héros de la résistance kurde est déboulonnée. La chute d'Afrin marque un coup d'arrêt dans la progression des Kurdes en Syrie. Présents dans 3 cantons au début de la guerre en 2012, les Kurdes ont au fil des années conquis un territoire de plus en plus large en Syrie. Les Kurdes sont en première ligne pour reprendre les villes détenues par le groupe État islamique comme Kobané ou Raqqa, avec la bénédiction des États-Unis et de la France. Mais ces conquêtes territoriales à la frontière avec la Turquie sont inacceptables pour les Turcs, qui considèrent les Kurdes comme des terroristes. Et lorsqu'il y a 2 mois, les troupes turques lancent leur offensive sur Afrin, Américains et Français laissent faire. François Hollande parlait même d'abandon il y a quelques jours dans une interview au journal Le Monde. Je n'oublie pas ce que les Kurdes ont pu faire en un moment extrêmement difficile. Rassemblée hier à Paris, la diaspora kurde a le sentiment d'avoir été trahie par ses alliés dans la guerre contre Daesh. Nous avons le sentiment d'être abandonnés aujourd'hui. On demande justement à la communauté internationale, on demande aux États-Unis, à la France même, d'intervenir en faveur des forces kurdes. Selon les observateurs, les Occidentaux ont privilégié leurs relations avec la Turquie au détriment des Kurdes. Ça ne mérite pas une rupture avec la Turquie pour sauver Afrin. Afrin, c'est une poche qui n'est pas suffisamment consistante aux yeux des grandes puissances pour se fâcher avec les Turcs et rompre avec la Turquie. Pour le président turc, Afrin n'est qu'un début. Il a annoncé sa volonté de prendre le contrôle d'autres zones kurdes en Syrie. Les Kurdes qui apparaissent une nouvelle fois comme les oubliés de l'histoire, considérés comme terroristes par la Turquie, alliés des États-Unis et de la France dans la guerre menée contre Daesh. En direct du Palais de l'Élysée, on va retrouver Valérie Astruc. Bonsoir Valérie. Est-ce que les Kurdes doivent attendre encore quelque chose de la France ? Eh bien, écoutez, à l'Élysée comme au Quai d'Orsay, on répond par un silence embarrassé. On reconnaît bien sûr une dette de sang, une dette morale envers ces Kurdes qui ont aidé à chasser les djihadistes de Syrie. Mais pour autant, aucune action sérieuse n'est envisagée. Alors, on se souvient que François Hollande, il y a quelques jours, avait proposé de créer une zone d'interdiction de survol pour empêcher justement les bombardements turcs. Paris a bien évidemment condamné ces bombardements turcs, mais cette piste n'a pas été retenue car impossible de se fâcher avec l'allié turc. Bref, Paris comme Washington n'ont guère de solution concrète à proposer aux Kurdes d'Afrin. Rappelons que 1500 d'entre eux sont morts depuis le début de l'offensive d'Ankara à Afrin. Merci beaucoup Valérie.